qu'il y ait un grand feu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris là? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ok. Je vais rapidement exhorter et nous allons rentrer dans la prière parce que le mardi, notre culte, c'est le culte d'intercession. Amen. Intercession vient du verbe intercéder, c'est-à-dire plaider, être avocat de quelqu'un. C'est ça, un intercesseur. Quand on est intercesseur, on joue le rôle d'un avocat. On est là pour être à la défensive et aussi pour condamner. Alléluia. C'est ça, être un intercesseur. Donc, c'est la vision de notre culte de mardi. Nous allons prendre la Bible. Je vais parler de quelque chose aussi simple, mais je crois qu'il va nous aider. Amen. Qui va beaucoup nous aider. Bon, nous voulons comprendre quelque chose. Par quel moyen l'ennemi arrive-t-il à rentrer dans la vie des enfants de Dieu ou d'un chrétien né de nouveau, ou d'une personne qui est restée longtemps dans la foi? Comment l'ennemi arrive-t-il à entrer dans sa vie ou à recontrôler, à réinfluencer la vie d'un enfant de Dieu? Amen. Ça, c'est la question qui est en même temps notre sous-thème. Comment l'ennemi arrive-t-il à contrôler un enfant de Dieu? C'est tellement fort quand nous parlons de contrôler. Maman, tu peux me faire un gros plan juste à partir d'ici? Il ne faut pas prendre l'écran là-bas. Amen. Comment l'ennemi arrive-t-il à recontrôler ou à réoccuper la place ou le secteur où il a été délogé plutôt? Ça, c'est la question qui doit venir. Je crois que nous tous, nous sommes derrière ces questions, en train de nous poser maintes fois cette question. Mais j'ai été délivré, j'ai suivi les enseignements, mais comment l'esprit qu'on avait chassé, comment, par où? C'est souvent le genre de questions que je reçois, même quand les personnes m'appellent. Mais pasteur, quand vous avez prié pour moi, tout de suite là, la situation, c'était calme. Mais quand je suis parti, après quelques temps, je me suis retrouvé encore sous les oppressions. Mais comment, par quel moyen ces choses arrivent-ils encore à reprendre le contrôle de notre vie? Nous lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu qui va nous permettre, qui va nous éclaircir ce soir. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. Matthieu chapitre 12 verset 43 jusqu'au verset 45. Nous nous posons la question, comment est-ce possible qu'un esprit, une maladie, quelque chose qui a été chassé de la vie d'un enfant de Dieu puisse se retrouver encore? Tu l'as vu partir. J'ai reçu des personnes comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ces personnes-là commencent même à sous-estimer, à avoir des doutes sur la puissance de Dieu, sur la prière qui a été faite. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais tout de suite là, c'était bien comment. Alors, nous allons voir dans la Bible. Nous faisons la lecture. Amen. Lisons tous ensemble. Est-ce qu'on peut mettre la lecture, le texte sur l'écran? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition
de cet homme est pire que la première. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous avons ici une réalité ou un fait réel, quelque chose, un constat que nous voyons aujourd'hui parmi nous dans nos églises. Nous voyons ce genre de choses. Je vais nous dire quelque chose ce soir, c'est que tous les esprits, commençant par l'Esprit de Dieu, l'endroit idéal ou l'habitation idéale que ces esprits-là préfèrent rester s'appelle le corps de l'homme. Amen. Tous les esprits, le Saint-Esprit veut que notre corps lui revienne. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple ou votre corps est le temple du Saint-Esprit? Elle peut s'asseoir derrière si elle est un peu fatiguée, c'est pas grave. Amen. Et l'ennemi aussi, nous voyons ici dans ce texte, l'ennemi qui se frappe la poitrine. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il fait, quand il parle de la maison d'où il est sorti, il parle du corps humain. Il parle de l'être humain qui était son habitation autrefois. Et maintenant, quand il est chassé de là, il s'en va dans le lieu aride pour y trouver le repos. Comme dans un lieu appelé aride, tu ne peux pas trouver un matelas. Quand on parle déjà qu'une maison est aride, ça veut dire quoi? Il n'y a rien. Il n'y a plus de conditions. Alléluia. La maison n'est pas meublée. Ce qui m'étonne, même les démons ont besoin du repos. C'est-à-dire ils ont besoin, en d'autres termes, il a besoin de se sentir à l'aise. Vivre dans un endroit où on ne va pas les taquiner. On ne va pas le bousculer. C'est-à-dire, il y a des corps où le diable, les esprits impurs, se sentent à l'aise. Quelqu'un qui ne menace pas l'ennemi dans sa vie, l'ennemi trouve le repos. Or, dans ton corps, l'ennemi doit être mal à l'aise. Je n'ai pas entendu ton amen. L'ennemi ne peut pas vivre tranquillement dans ton corps. Ça, il faut le refuser. Une maladie ne peut pas rester tranquille dans ton corps. Ni dans ta maison, ni dans tes affaires. Il dit, je retournerai. Et maintenant, quand tu retournes, la Bible dit ceci. Si il trouve la maison vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Alléluia. Quand l'ennemi, un esprit impur, est chassé dans la vie d'un enfant de Dieu, de tout être humain, parce qu'il y a des fois, Dieu fait grâce même aux païens. Alléluia. Dieu fait grâce même aux païens. Quand un païen va vers Jésus, Jésus les délivre sans condition. Mais seulement ce que l'Église doit savoir aujourd'hui, il y a deux choses que je vais énumérer. La première des choses, c'est que à chaque fois que l'on chasse quelque chose qui a trait à l'ennemi dans ta vie, cette chose-là, il finira par revenir. Il faut toujours mettre ça en tête. Tout ce qu'on chasse par la parole, tout ce qu'on chasse par la prière, tout ce qu'on chasse par des déclarations prophétiques, quand ces histoires-là partent, elle finira par revenir. Pourquoi? Parce que pour lui, tant que l'homme est corrompu,
que l'homme a encore son ancienne vie, tant que l'homme n'a pas encore pris conscience qu'il est enfant de Dieu, quand l'homme n'a pas encore pris conscience qu'il doit observer la marche chrétienne ou la marche que la Bible nous recommande, l'ennemi va revenir. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le fait d'être délivré ne nous donne pas une opportunité d'aller replonger dans notre ancienne vie. Alléluia. Le fait pour toi d'être délivré ne te donne pas le droit de rentrer dans ton ancienne vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger qui guette. La Bible nous explique une réalité que les enfants de Dieu doivent comprendre. C'est-à-dire l'esprit qui a été chassé là, quand il part, il va tout faire, il va rentrer. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si tu ne comprends pas ça, tu vas te poser mille et une questions. Si tu ne comprends pas ça, tu ne prendras pas une position de veille. Pourquoi les gens ne veillent pas? Pourquoi les gens ne prennent pas soin de leur santé spirituelle? Pourquoi les gens ne prennent pas soin à observer ce que la Bible recommande? Tout simplement parce que cette réalité leur échappe. Quand l'ennemi est chassé dans ta vie, il ne s'en va pas pour de bon. Alléluia. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que je reçois de Dieu a besoin d'être conservé, a besoin d'être protégé. Toute faveur, toute grâce que Dieu donne à son fils ou à sa fille a besoin d'être conservée jalousement. Alléluia. De la même manière que l'on garde de l'argent, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Alléluia. De la même manière qu'on veille sur son trésor, la délivrance, la visitation de Dieu dans notre vie, on doit veiller sur ça. Dis à ton voisin, veille sur la grâce de Dieu qui est sur toi. Veille sur la délivrance. Ma soeur, ça, si tu comprends ça, en sortant de l'église, tu changes ta manière de vivre. Tu changes ta manière de parler. Tu changes ta manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'ennemi reviendra. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit, après avoir tenté Jésus, l'ennemi est parti jusqu'à attendre une nouvelle occasion. Alléluia. Ça, c'est déjà pour vous montrer comment les choses se passent. Quand nous parlons de Jésus dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir que Jésus, après avoir vaincu tous les exercices, tous les examens que l'ennemi avait posés sur son chemin pour tester sa foi, s'il est fidèle à Dieu, Jésus, après avoir relevé ce défi, l'ennemi n'a pas pu rester là. C'est-à-dire, l'ennemi a été chassé. Jésus l'a réprimandé, il l'a chassé. Mais quand il est parti, la Bible dit, il est parti jusqu'à attendre une nouvelle occasion. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, c'est un combat. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. On n'est pas encore vainqueur à 100% tant que la trompette n'a pas encore sonné. Tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, nous avons encore un travail à faire. Ce travail consiste à conserver ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Les amis, les gens négligent ou nous négligeons la délivrance parce qu'on le reçoit gratuitement. Vous savez, tout ce qu'on a reçu dans sa vie après avoir payé des sacrifices, on le garde, on le protège jalousement. Les grands problèmes avec l'Église, en fait, la grâce est en train de tromper plusieurs personnes.
Beaucoup de gens se fient à la grâce. Ah non, c'est passé, oui, c'est passé. Après, tu vois la même personne rentrer dans l'ancienne vie. Parce qu'ils ignorent que l'ennemi qui est parti, premièrement, il considérait ton corps comme étant sa maison. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il s'en va, parce que dans les lieux appelés arides, il ne trouvera pas un verre d'eau. Il ne trouvera pas un matelas. Il ne trouvera pas de l'argent. Il ne trouvera pas une voiture. Il sera obligé à retourner. C'est pourquoi dans vos rêves, vous voyez certains esprits, vous voyez certaines manifestations, vous voyez certaines choses que vous avez chassées depuis longtemps, vous revoyez encore la même personne. C'est juste pour vous dire que au bout d'un certain temps, il va rentrer. Maintenant, le danger se trouve où? Quand il arrive et qu'il trouve la maison vide. C'est là où il y a le problème. Alléluia. Quand on va expulser une personne qui a occupé une maison illégalement, les squatteurs, on les appelle ici en France, quand on va expulser ces gens-là, on est obligé de remplacer une autre personne. Alléluia. L'État ou la mairie doit remplacer une autre personne, une autre famille. Si la maison reste vide, au bout d'un certain temps, le squatteur va encore surgir. N'est-ce pas? Et s'il rentre cette fois-là, la situation sera plus catastrophique que celle d'avant. Tu sais comment il va revenir? Il va se fabriquer le quittance de loyer, le facture d'électricité. Et maintenant, pour le réexpulser, ça va demander des démarches auprès du juge. Oh, il peut rester là même pendant 2 ans. Il y a des cas comme ça en France ici. Alléluia. Il y a des cas comme ça, c'est-à-dire la personne qu'on avait expulsée. Parce que le propriétaire n'a pas su mettre en valeur son habitation et l'ennemi revient. Les squatteurs arrivent, il installe ses biens. Maintenant, la situation devient plus grave qu'avant. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Après avoir obtenu une délivrance ou une visitation, une grâce, une faveur de la part de Dieu dans sa vie, on doit remplacer. Alléluia. On doit établir quelque chose dans sa vie. On doit établir une personne dans la maison. Pourquoi l'ennemi entre? Tout simplement parce qu'il trouve un vide. La réponse est ça. Pourquoi tu te retrouves avec la même situation? Parce qu'il y a encore un vide en toi. Quand Dieu te regarde, il voit un vide. Quand Dieu te regarde, il voit un vide. C'est-à-dire, la maison n'est pas meublée après le départ du premier squatteur. Alléluia. Pourquoi, comment l'ennemi revient-il dans la vie d'un enfant de Dieu? Comment la pauvreté peut revenir? Il y a des gens qui vivent aujourd'hui la délivrance hebdomadaire. C'est ça, hein? Hebdo, par semaine. Délivrance hebdomadaire. Visitation hebdomadaire. Mais Dieu veut que ce qu'il te donne puisse demeurer éternel. Éternellement dans ta vie. C'est-à-dire, tu reçois aujourd'hui, tu vis avec ça autant d'années, autant que tu seras vivant. La grâce de Dieu, cette faveur-là, marche avec toi. Pourquoi l'ennemi entre-t-il dans nos maisons? Pourquoi les esprits impurs viennent déséquilibrer notre sommeil? Tout simplement parce qu'il y a un vide. Chaque fois, l'ennemi prend le temps de scanner, de passer dans le scanner ta vie. Si tu comprends ça, tu deviendras une autre personne. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça s'explique encore plus clair. C'est-à-dire, le premier squatteur, le premier locataire, quand il part, quand on le chasse,
Quand on vient en Christ, on prend le premier locataire, on le met dehors. On change le bail. On met le nom d'une autre personne appelée Jésus dans la maison qui est ton corps, qui est mon corps. Alléluia. Maintenant, si le premier squatter, lors de son départ, il a abandonné encore ses effets, il a laissé encore ce qui lui appartient, ce sont ces choses-là qui permettent aux squatteurs en question pour venir réclamer. Qu'est-ce que l'ennemi réclame dans nos vies? Qu'est-ce que l'ennemi réclame dans notre corps, dans notre santé? Il y a des choses qui sont restées qui lui appartiennent. Alléluia. Ça, c'est un message basique. Ce sont les premiers enseignements qu'un chrétien doit maîtriser. En fait, on risque de penser qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu n'agit pas dans la vie des gens. Pourquoi? Les gens sont en train de chercher, tout simplement parce qu'on ne les a pas appris cette réalité que quand un esprit impur part, un jour, parce que là, il n'a pas bu de l'eau qu'il prenait tout en demeurant dans ton corps là. Là-bas, les jus qu'il prenait quand il était encore dans ton corps là. Quand il sera en carence de ces choses-là, il voudra rentrer. Je déclare aujourd'hui que tu n'es plus l'habitation de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu n'es plus l'habitation de la maladie au nom de Jésus-Christ. Il se frappe la poitrine, il dit, je rentrerai dans ma maison. Et maintenant, parce qu'il n'a rien trouvé, regardez là où tu vois la méchanceté de l'ennemi. Il va, au lieu même de rentrer seul, il va aller chercher 7 autres plus méchants que lui. Et la Bible dit, la condition de cette personne sera plus mauvaise que celle d'avant. Les amis, Jésus dit, il serait facile, le royaume des cieux, à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille, que quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui tombe, qui chavire, qui abandonne la foi pour rentrer là où il était, ce serait difficile. Il ne faut pas chavirer dans la foi. Alléluia. Il ne faut pas abandonner. Et quand tu ramènes ces esprits, vous verrez que la personne, l'autre fois, il ne prenait qu'une bouteille de bière. Maintenant, comme il y a 7 autres esprits qui arrivent, la situation va se dégrader. C'est-à-dire que vous n'allez plus reconnaître la personne. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nos frères, c'est toujours nos frères, nos sœurs, en train de commettre des scandales. Le grand scandale dans le monde actuel, c'est souvent les rétrogradés. Les personnes qui n'ont pas maîtrisé cette réalité. Les personnes qui ont sous-estimé cette réalité, qui se sont dit, ah non, moi je suis parti maintenant, le pasteur a prié pour moi, c'est fini, il ne va pas revenir. Non, il viendra. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qu'a dit la Bible? L'ennemi rôde autour de nous. J'ai toujours enseigné sur ça qu'il y a un périphérique autour de ta vie. Il y a un périphérique autour de la capitale qui est ton cœur. Et ce périphérique-là a des portes, des sorties et des portes d'entrée. L'ennemi, jour et nuit, il fait toujours la ronde autour de cette périphérique pour chercher de voir un moyen à pouvoir s'infiltrer dans la vie d'un homme. Alléluia. Mais seulement j'avais mentionné quelque chose. Le fait pour toi de voir l'ennemi ne signifie pas qu'il est en toi ou il est dans ta maison. Cette nuance encore, on doit bien le réexpliquer dans l'église. Parce qu'on croit que tout ce qu'on a vu, c'est ce qui est dans notre corps. Non. Si tu comprends qu'il y a un périphérique autour de toi, c'est-à-dire sur le périphérique, tu vas voir des personnes qui passent. Tu vas voir des voitures qui traversent, mais la voiture ne s'arrête pas chez toi. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux voir. Tu peux voir l'ennemi, mais cela ne dit pas qu'il est en toi. C'est pourquoi n'accepte pas, ne sois pas, ne dis pas amen chaque fois ce que tu vois. N'adhère pas à ça parce que c'est aussi une manière de séduire ta foi. L'ennemi peut te montrer quelque chose, tu te dis, ah, ça c'est pour moi. Quand tu as déjà dit ça, tu l'as accepté.
Alléluia. Je disais que la situation de la personne deviendra plus pure qu'avant. C'est pourquoi vous allez voir de nos jours, l'apôtre Paul, il explique aux Corinthiens. Il dit, j'ai entendu parler qu'il y a parmi vous le péché comme cela n'a jamais existé chez les païens. Les Corinthiens, c'était des personnes qui connaissaient la Bible, qui aimaient Dieu. Mais leur problème, l'impudicité, l'adultère. Ils avaient la Bible, ils avaient la connaissance de la Bible. Ils aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu, mais leur faiblesse, le diable les avait attrapés là. Comment l'ennemi parvenait à rentrer encore dans la vie des Corinthiens au travers de cette histoire-là? Regardez un peu dans une église, il y avait toujours, ceux-là sont pour Apollos, ceux-là sont pour l'autre. C'est-à-dire, il y avait une division même dans l'église. L'adultère, l'impudicité était là. Et de telles personnes, ils deviennent plus purs que le jour de leur nouvelle naissance. Qu'est-ce que je veux dire? Le premier élément que j'ai relevé, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que ce qui est parti aujourd'hui, quand il va dans le lait aride, un jour il finira par revenir. Alléluia. Mais maintenant, tu n'as pas le droit d'avoir peur de lui ou avoir peur de ce qui est parti. Seulement, tu dois vivre tout en étant en garde. C'est tout ce que tu dois faire. Tu dois apprendre à conserver, à gérer ce que Dieu te donne. La santé divine, on la gère, on la garde. Ce que le Saint-Esprit te donne, tu dois lutter pour ne pas perdre cela. Parce que l'ennemi va toujours tenter de retourner. Alléluia. Mais ce soir, il a échoué lamentablement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quels sont les éléments qui attirent l'ennemi dans notre corps? Qu'est-ce qui fait que quand il part, il a encore un œil sur toi? Qu'est-ce qui fait que quand il sort de ta maison, il a encore un œil sur cette maison-là? Le premier élément, nous allons voir dans Galates chapitre 5, à partir du verset... Galates chapitre 5, est-ce qu'on peut mettre ça sur l'écran? Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Amen. Écrivez ces choses quand vous êtes en train de parler, c'est important pour vous. Or, les œuvres de la chair sont les œuvres de la chair, Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Je reprends. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parole du Seigneur. Toutes ces choses, vous pouvez forcément vous retrouver seulement avec un. Tu peux te retrouver seulement avec un. On ne dit pas que tu as tout. La Bible ne te juge pas. Mais il te présente une liste de choses, des éléments qui fait en sorte que, après avoir passé la délivrance même chez Tibi Joshua, quand tu rentres et qu'en toi, il y a l'un de ces éléments qui sont là, appelés les œuvres de la chair, ça finira par ouvrir une porte à l'ennemi. Alléluia. Si tu comprends ces choses, parfois, tu ne vas pas te prendre la tête pour rien. Tu ne vas pas souffrir pour rien. Mais il te suffit seulement d'évacuer tout ce qui est de la chair. De prendre tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, le mettre dehors et tu restes délivré éternellement. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Si tu prends tout ce qu'on a énuméré ici et d'autres choses qui sont semblables à cela, tu prends tout ce qui n'a pas la nature de l'Esprit de Dieu,
tu les mets hors ta vie, tu n'auras pas le pomme de délivrance. Nous tous, c'est par là que l'ennemi arrive à reconquérir même nos affaires. Admettons un enfant de Dieu qui commence les affaires et que dedans, on chasse l'esprit de pauvreté. Parlons une pauvreté un peu familiale ou héréditaire. On chasse ces démons, les démons partent. Et quelques jours après, il se retrouve dans le lait aride, il dit non, ça fait longtemps que j'ai bu de l'eau, je vais rentrer là où j'étais. Il rentre, il trouve la personne qui fait les affaires frauduleusement. Alléluia. C'est-à-dire, tu es en train de travailler, on voit que c'est quelqu'un qui travaille, mais or, à l'intérieur, il y a le fraude. Ça ouvre librement la porte à l'ennemi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Le seul moyen, mon ami Emmanuel, à conserver la délivrance, c'est pas seulement en gênant beaucoup, non. Écoutez, chers amis, j'aime les jeunes comme on a fait aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, quelqu'un qui est mature, qui aime Dieu, il gêne pour son intimité avec Dieu. Il gêne pour augmenter la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Je gêne parce que j'ai besoin de sentir cette manifestation sur mon corps. Quand je prie, je vais sentir que Jésus est là. Parce que quand la chair domine sur l'esprit, la présence de Dieu peut être là, toi tu ne sentiras rien. Mais le jeûne affaiblit la chair. Alléluia. Le jeûne rabaisse la chair et relève l'esprit. L'esprit devient plus sensible. Ces choses ouvrent la porte à l'ennemi. Même quand on est pasteur, on doit veiller sur ces choses. Même quand on est chanteur, on doit veiller sur ces choses. Ce qui fait que aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. La question dont on se pose, comment, quand j'étais dans la prière, j'avais vu, mais pourquoi encore la situation là? Parce qu'il y a quelque chose, les œuvres de la chair. La vie chrétienne, la marche avec Dieu, c'est simple. C'est simple. Tu dors, l'ennemi n'arrive pas à entrer dans ta maison. C'est l'ennemi qui a dit à Dieu que parce que tu les protèges, je ne peux pas les toucher. Alléluia. C'est l'ennemi qui nous a révélé comment, quand une personne s'abandonne entièrement corps et âme, il est infaillible, il est intouchable. C'est le diable qui nous enseigne sur cette bouclier céleste, spirituel, sur la vie de Job. Job chapitre 1er. C'est le diable qui dit à Dieu, j'ai touché les autres, mais lui, je ne peux pas les toucher. Dieu dit pourquoi? Il dit, c'est parce que toi, tu le gardes. C'est-à-dire, dans la maison de Job, Dieu résidait là. Dans la vie de Job, le Saint-Esprit résidait là. La parole de Dieu était là. La sanctification était là. La crainte de Dieu était là. Le fruit du Saint-Esprit, on pouvait trouver le fruit du Saint-Esprit. Ça fait que quand l'ennemi vient, il ne peut pas reposséder, il ne peut pas reconquérir, il ne peut pas contrôler, il ne peut pas étrangler, il ne peut pas envoûter. Parce qu'il n'y a rien de lui dans la maison de Job. Il n'y a rien de lui dans la vie de Job. Le seul moyen pour nous de garder, les amis, tous les jours quand on prie là, les esprits impurs fuient. Je reprends. Tous les jours quand on prie au nom de Jésus-Christ, les démons ne résistent pas, ils fuient. Si tu ne comprenais, si tu ne savais pas, je t'informe. Ce qui fait fuir les démons dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas acclamé, alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? On peut rester enfant de Dieu et connaître ce genre de choses, les oppressions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a forcément quelque chose. Les amis, pour clôturer mon exhortation, je vous ai souvent parlé de cette
de cette histoire dans le livre de Jude. Jude chapitre 1er, je crois à partir du verset 12, où le diable essaie d'entraîner l'archange Michel dans la colère. Alléluia. Vous savez, la stratégie de l'ennemi, c'était quoi? Il savait que l'ange était saint, il était propre. Maintenant, le seul moyen pour vaincre l'ange qu'il avait frappé au ciel, il savait que s'il essaye avec ça, l'ange va le cogner encore comme là-bas au ciel. Parce qu'Apocalypse 12 est en train de dire ça clairement. Il y a guerre dans le ciel entre l'armée de Dieu et l'armée de l'ennemi. Michel et son troupe, ils ont frappé les diables. Ce n'était même pas Jésus. Hein. Jésus, s'il donne un coup, Satan là, ici, comme un miroir, petit. On lui a envoyé seulement Michel qui était son collègue de service au ciel. Il a cogné au nom de Jésus-Christ. Il l'a envoyé sur terre. Maintenant, un jour, il se retrouve que le corps de Moïse, les cadavres de Moïse étaient là. On a parlé avec une femme lors de mariage qu'il y a eu dimanche en face. Elle a posé une question sur la nécromancie, si ça existait. Cette science-là, c'est parler avec les morts, revoir des gens qui sont morts, tout ça. Je lui ai expliqué, premièrement dans la Bible, pour lui montrer que c'est ce que le diable voulait faire. Prendre le corps de Moïse pour faire des apparitions aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël considéraient Moïse comme un Dieu. Vous savez, ils considéraient Moïse comme un Dieu. Vous avez vu les pharisiens, non? Comment ils étaient têtus face à Jésus. Quand Jésus voulait dire ceci, il disait non, Moïse a dit ceci. La loi de Moïse a dit ceci. Vous voyez comment ils considéraient Moïse. Maintenant, imaginez-vous si le diable avait pris les corps de Moïse. Il commence à sortir comme ça dans l'église, dans les temples. Allez vous jeter dans les océans. Tous les sacrificateurs. Amen. Maintenant, comment l'ennemi a pu vaincre le diable? Parce que le diable, il avait compris que non, lui, l'ange là, il n'est pas impudique. Il n'est pas colérique, il n'a pas la haine. Comment je peux l'avoir? Je vais le séduire. Il a commencé à prononcer les insultes. Il a commencé à mal parler de Dieu pour inciter la colère de l'ange. L'ange a dit, si tu entends seulement ma parole là. C'est pourquoi la Bible dit, garde silence et je combattrai pour toi. Il y a des moments où tu as besoin de rester calme. La Bible, Job dit ceci, si tu n'as rien à dire, hein, tais-toi. La Bible dit ça. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de réagir. Parce que l'ennemi essaie de t'entraîner vers lui. Dès que tu réponds, cette réponse-là ouvre une porte. Lui, celui qui a été chassé, il va surgir encore. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Comment l'ennemi qui a été chassé hier, qui a été chassé 2 ans, comment c'est possible que quelqu'un qui a été délivré en Afrique de l'impudicité, il arrive ici en France, il devient plus impudique? Comment se fait-il qu'un chrétien, il y a 2 mois passés, ce qu'il trouvait horrible, aujourd'hui il s'habitue à ça? J'ai suivi un pasteur Mamadou Karambiri, il a dit, Samson voulait s'habituer avec les Philistins. Il voulait nous montrer que non, lui il est fort, être ami des païens. Moi je suis enfant de dénonciation, mais tous mes amis ne prient pas. Tous mes amis ne vont pas en boîte de nuit. Regardez, ne jouez pas avec le feu. Tu sais, les jours où tu donnes ta vie à Christ, tu dois choisir même les amis. Tu dois choisir les fréquentations. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie d'eux et qui ne s'assied pas, voilà, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Les amis, tu sais, si tu veux vivre stable avec la délivrance, même les amis, il faut les choisir. Certaines personnes vont te dire tu es méchante. Tu es méchante. Elles ne calculent pas les gens. Pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi? Je vais vous faire avancer, soyez tranquille. Alléluia.
Il y a des personnes auxquelles tu dois oublier les jours où tu as passé ta délivrance. Il y a des personnes où tu dis, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Moi et vous, là, c'est fini. La séparation dans la Bible, ce n'est pas un péché, c'est autorisé. La séparation est différemment de la division. Quand on est séparé, je peux intercéder pour toi même à distance. On peut se séparer avec amour. Si je vois que marcher avec toi va m'entraîner encore dans le péché, on se sépare, mais tu restes mon frère. Je fais comme Abraham, c'est-à-dire, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Pourvu que chacun de nous puisse être en mesure d'intercéder pour l'autre. Ce qui ouvre largement la porte, ce qui permet à l'ennemi de rentrer dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ce sont des amitiés qu'on n'arrive pas à briser. J'ai parlé de toutes ces choses-là. Vous allez retrouver ça. Il y a des amis comme ça. Dès que tu es avec lui, tu sens l'odeur du monde. Dès que tu es avec lui, le premier mot qui sort de sa bouche, il te rappelle la vie de l'Égypte. Ah, quand on était... Tu te rappelles encore la petite que tu avais l'autre fois là dans le monde. Ah! Si c'est une fille, tu te dis, ah, mais l'homme que tu avais l'autre fois là, il est plus meilleur que celui-ci. Hein? Donc, il a le goût de l'Égypte. Il peut assaisonner encore ton ancienne nature pour t'attirer encore. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, tout ce que tu reçois de Dieu, tu dois la conserver. La délivrance, on la gère. C'est une grâce. Comme j'ai toujours dit, l'ennemi s'acharne contre l'église, c'est par rapport à ce que Dieu déverse dans l'église. La colère de l'ennemi vis-à-vis de toi, c'est par rapport à la grâce que Dieu dépose en toi. Quand Dieu te délivre, il n'est pas content parce qu'il t'a perdu. Quand le Saint-Esprit te touche, il n'est pas content parce qu'il ne peut pas te contrôler. Maintenant, qu'est-ce qui fait que lui surgit encore? Il y a des choses, comme j'ai dit, les amitiés, il faut faire très attention. Regardez avec qui marcher. Certaines personnes disent que non, l'église sépare. Non, l'église ne sépare pas. Alléluia. L'église vous ouvre la mémoire. Vous savez, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des amis où vous allez rester avec eux une semaine. Il y a des amitiés pour une semaine. Il y a des amitiés pour 2, 3, 4 jours, 5 ans. Mais il y a des amis aussi de la destinée. Il y a des amis de la destinée. C'est-à-dire, celui qui voit comme toi. Celui qui sent comme toi. Celui qui juge comme toi. Vous avez la même manière de voir les choses. De telles personnes, ce sont le genre de personnes comme Meshach, Shadrach, Abednego. Ce sont des amis de la destinée. Même dans le malheur, ils sont avec toi. Même dans le manquement, ils voient comme toi. Ils défendent ta cause. Ceux-là, tu peux aller avec eux dans ta destinée. Mais il y a d'autres, tu fais comme Jésus. Tu l'as béni, mais tu lui dis, ne me suis pas. Malgré que tu as été une solution pour lui, mais tu lui dis, ne me suis pas. Je t'ai seulement montré le chemin, mais tu es mon frère, mais ne me suis pas. Parce qu'il y a des personnes comme ça, ils viendront dans ta vie juste pour ouvrir la porte à l'esprit ancestral qu'on avait chassé dans ta vie. L'ennemi envoie aujourd'hui, nous avons des hommes démons et des femmes démons. Il y a des personnes, ils se présentent dans ta vie, ils parlent aussi de Dieu, mais il est en mission ou elle est en mission. Tu ne peux pas comprendre comment l'ennemi, le monde est en train de tourner sur le plan spirituel. L'ennemi peut mettre quelqu'un, même dans l'église là. Il peut envoyer quelqu'un dans l'église. Ça commence même à chanter là, à jouer au piano. Mais il a la mission seulement de venir faire sortir, te faire sortir de la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous venez à l'église comme ça, l'intérêt central doit être Christ. À l'église, prenez les amitiés, mettez ça à côté. À l'église, prenez les sentiments, mettez ça à côté. Parce que l'ennemi peut envoyer
un pasteur, il peut envoyer un pasteur pour venir te faire sortir de ton église. Je dis bien un pasteur. Parce que aujourd'hui, il y en a comme ça. Ils viennent à l'église, mais on lui a dit, écoute, on n'a pas pu la récupérer. Toi, tu vas en casquette de pasteur. Vas-y, dis que tu étais pasteur. Vas-y, dis que tu as fait ça, tu as fait ça. Mais quand tu seras dans l'église, fais tout pour demander la main de cette fille-là. Qu'elle devienne ta fiancée. Si c'est une fille, tu demandes la main du frère là, qui devient ton fiancé. Fais tout dans cette église-là. Tu es là seulement pour nous ramener cette personne. Aussi, toi tu as la révélation de Dieu, tu comprends pourquoi Dieu t'a appelé ici. Tu ne peux pas suivre d'autres personnes. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a suivis. Le diable les a suivis. Je parlais avec quelqu'un, ce n'est pas pour vous faire peur, mais il m'a dit qu'ils sont en mesure de prendre des corps humains et poursuivre quelqu'un. Aller même travailler là où il travaille. Ou soit devenir même chef dans la société, juste pour gérer la personne qu'on lui a dit de suivre là. C'est pourquoi tu vas croiser certaines personnes, il ne t'a jamais connu, mais il est devenu ton ennemi à vie sur les lieux de travail. Des personnes comme ça, tu as la capacité de dire, si tu n'es pas une bénédiction pour moi, je te chasse de ces lieux-là. Ils vont le virer. Moi, je te dis comme ça parce que j'ai testé ça. Et c'est arrivé. Je dis à Dieu, lui, je ne l'ai jamais connu, je l'ai croisé ici. Chacun est venu travailler. Il commence à me faire des problèmes. Je fais ça, il n'est pas content. Je fais ça, il n'est ni membre de ma famille. Maintenant, je dis, à l'époque, ceux qui me suivent le matin, je fais toujours cette prière, je dis, Seigneur, je chasse toutes les mauvaises personnes à mes côtés. Vous écoutez ça souvent le matin. Hein? Cette prière-là a payé. Ça a payé, les amis. La personne a été chassée honteusement. Et lui-même, quand il a été chassé, il est parti dire aux gens, il faut demander à Jacques, moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Apprenez à chasser les mauvaises personnes dans vos vies. Les mauvais compagnons, chassez-les. Même à l'école, si c'est une mauvaise personne, chasse-les par la prière, je chasse. Quelqu'un peut venir te demander en mariage juste dans le but, 15 ans, de te ramener dans les choses qui te sont réclamées par la famille. Tu épouses quelqu'un, tu sens ta vie de prière baisser complètement. Tu épouses quelqu'un qui n'aime pas entendre parler de Dieu. Ah! Les choses de Dieu, c'est comme du poison. Il ne veut plus, elle ne veut plus. Si tu m'aimes, arrête un peu vos histoires de pasteurs là. Si tu m'aimes, arrête un peu, arrête un peu. Si tu m'aimes, elle prend son amour, elle brandit. Et toi, quand tu entends ça, tu dis, ah, je ne peux pas la perdre. Maintenant, tu mets Dieu et ce qui te présente là. Les amis, je clôture pour dire qu'il y a des choses qui permettent à l'ennemi de rentrer dans ta vie. Aujourd'hui, la prière que nous faisons aujourd'hui, c'est la délivrance de notre homme intérieur. On doit vider, apprenez à ne pas vous mettre en colère avec n'importe qui. Apprenez à ne pas vous mettre en colère. Tu tomberas sur des personnes qui vont te dire des choses dans le but de te séduire pour que tu te retrouves. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour toutes les insultes que j'ai récoltées cette année. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à prier, on ne m'a jamais insulté. On m'a insulté des bêtises. Quand je dis des bêtises, je pèse mieux les mots. Une maman était venue au bureau, je lui ai fait entendre ça, la maman a commencé à pleurer. Là. Alléluia. Mais vous savez qu'est-ce que le diable cherche? Il attend que j'adhère dans ces choses-là. Si tu réagis, tu t'identifies, vous devenez la même chose. Il y a des personnes qui vont te provoquer, ne réponds pas. Il y a des coups de fil qu'il ne faut pas prendre.
Si quelqu'un t'appelle juste pour t'arracher la paix, Winnie, ne prends pas. Tu es libre, ma fille. Tu sais déjà que lui là ou elle là, elle ne va pas me dire un bon message. Ne décroche pas. Alléluia. Ne prends pas Emmanuel. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai parlé clairement. Mon sous-thème c'était comment l'ennemi arrive-t-il à contrôler encore nos vies? Comment le blocage qui a été chassé rentre? Il faut regarder en toi. Le premier problème fait d'abord le vide. Si tu as la haine, si tu as la colère, je sais qu'il n'y a pas d'impudique ici. Je sais qu'il n'y a pas d'adultère ici. Mais il y a d'autres choses. Quelque chose comme la jalousie, ça ouvre la porte à l'ennemi. Un enfant de Dieu, les amis. Vous savez, moi, il y a des choses auxquelles je veille. Ça, c'est ma maman qui est sous la terre, qui est décédée. Il y a de cela 10 ans, 9 ans. Mais quand elle m'a donné ses conseils, ça date de plus de 20 ans. Parce qu'elle m'avait donné son budget, son décompte final, c'est moi qui gérais tous ces entrepôts. Mais en même temps, elle me piégeait. Elle me donnait l'argent pour faire les achats annexés. Et chaque fois quand je rentrais, je lui ramenais l'excédent. Alléluia. Un jour, elle me laissait beaucoup d'argent à l'époque. Beaucoup d'argent. C'était une femme vraiment que Dieu avait bénie financièrement. Elle me dit, mon fils, quand tu vois les choses à autrui, jette la salive. Ce qui est pour l'autre, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Ce qui est pour l'autre, ce n'est pas pour toi. Depuis que j'ai retenu cette parole jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit que ton pasteur est jaloux, ça dit c'est lui qui a peur de moi ou c'est lui qui est jaloux de moi. J'ai toujours veillé minutieusement de ça. Je sais en tant que pasteur que le jour où je commence à jalouser quelqu'un, je bloque mon épanouissement. Alléluia. Seulement, j'ai appris à ne pas être envié. Je bénis toujours Dieu quand je vois quelqu'un prospérer. J'ai béni et en force de te bénir là, le mien aussi va arriver. Voilà le secret. Quand quelqu'un est béni, j'acclame pour que, au travers lui, son Dieu se souvienne aussi de moi. Mais la jalousie, ça te bloque même si tu es un prophète. Écoutez, si tu ne le vois pas aujourd'hui, même dans 15 ans, tu finiras par tomber. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses qui permettent aux sorciers, aux magiciens de vous atteindre. Débarrassez-vous de tout cela. Alléluia. Je suis arrivé aujourd'hui, je ne fais pas de prières comme vous attendez là. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'interpeller l'Église. Que la délivrance, on la protège. Alléluia. On la garde, tu dois la sécuriser. Toi, prends soin de la délivrance. Il ne faut pas l'exposer. Ne laisse pas n'importe qui venir mettre la main. La Bible dit qu'un esprit impur est chassé, il finira par revenir. S'il vient dans une maison, il y a l'esprit de querelle qui ne quitte pas. Chers amis, comment voulez-vous que la guérison reste là? Comment voulez-vous que la puissance de Dieu règne alors que dans cette même maison, on invoque le Christ, il y a la colère, il y a la bagarre, il y a les incompréhensions, il y a la suie. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois choisir maintenant comment te comporter. Nous, à l'église, nous ne vivons pas selon la France. Nous vivons selon la Bible. Alléluia. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la démocratie. On observe seulement la Bible. Jésus a dit, non, Dieu dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Avec Dieu, on obéit seulement. Et si tu obéis, tu prospères. Si tu n'obéis pas, tu vas dans les sacrifices, tu vas souffrir. Alléluia. On va te bouffer de l'argent par des sortes de prophètes qui vont venir avec des enseignements. Tu sais pourquoi tu fais toujours les hôtels jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu n'es pas obéissant. Tu en as fait, tu vas encore refaire. Mais tant que tu n'obéiras pas à des petites choses simples comme ça, la crainte de Dieu, tu tomberas toujours sur des personnes qui vont te dire envoie de l'argent, on va bâtir l'hôtel. Tu envoies, il achète de belles chaussures, une belle chemise, il ne prie même pas pour toi. 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 Il ne prie même pas pour toi.
il met un sac de foufou dans sa maison, c'est fini. Un sac de riz, voilà. Mais oui, parce que tu ne veux pas être obéissant. Si tu obéis, Dieu te dit, prends tout ce qui est lié à la chair, la colère, l'animosité, toutes ces choses, mets ça dehors. Mets ça dehors. Tu es une autre personne. Quand tu es comme ça, le diable va rôder autour de toi comme dans la maison de Job. C'est le diable qui nous a informé que quand Dieu est dans une maison, lui ne peut pas entrer. C'est lui-même qui nous a enseigné ça. Alléluia. C'est lui-même, Satan, qui nous a pressés. Il dit, Dieu, j'ai touché tout le monde, mais lui, je ne peux pas parce que tu es là. Mais pour que Dieu soit là, il faut vider la maison. Changeons de nature. Changeons de comportement. Changeons notre manière de voir les choses. La délivrance, elle est simple. Comme je parle là, je cite le nom de Jésus. Les esprits impurs qui sont là, ils ne peuvent pas résister. Ils sont déjà loin parce que c'est qu'il y a le nom de Jésus qui est élevé ici. Mais ils vont attendre un moment. Ne vous mettez pas en colère. N'allez pas pécher comme des païens. Non. Comme j'insiste. Si tu as un ami, quand tu es avec lui, il vient avec le portable, avec des photos pornographiques comme ça. Il vous montre, tu regardes. Celui-là, c'est un envoyé du diable. Si tu vois quelqu'un, il y a un film pornographique, il court, viens, on va regarder. Regarde, je vous ai parlé du périphérique tout à l'heure là. Vous savez que les yeux, c'est aussi une porte, n'est-ce pas? Vous vous souvenez des enseignements sur les 5 sens? Par les yeux, un esprit impur peut rentrer. Seulement le fait pour toi de regarder ça, directement. Tu ne peux pas avoir autour de toi des hommes comme ça, des femmes comme ça. Même dans l'évangélisation, tu ne peux pas tirer quelqu'un qui pèse plus que toi. J'ai été prié pour quelqu'un. Il était prêtre dans le science occulte. Sa femme m'a trouvé dans le marché en train de prêcher. Cet homme avait beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il existe jusqu'aujourd'hui. Cette femme m'a trouvé vers les années 80, 93. Je prêchais comme ça au marché, les gens passaient. Elle est venue. Vraiment, son homme a beaucoup d'argent. Tu imagines qu'il a 3 bureaux où il travaille. Il travaille à Kinshasa, il travaille au Congo-Brazza, il travaille encore, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. Et il fait des navettes dans un jet là. C'était un rosicrétien. Maintenant, lui, il avait sacrifié son fils. Le bébé qui venait de naître là. Cet enfant-là, on pouvait le plier. Son dos, c'était comme le dos d'un poisson. On pouvait prendre le bébé, on pouvait le plier comme ça. On pouvait l'enrouler comme un serpent. Cette femme, quand elle m'a vu en train de prêcher, elle est restée là. Après avoir fait les courses, elle commençait à pleurer quand elle écoutait la parole de Dieu. Après, elle est venue me voir et me dit, frère, est-ce que tu peux m'aider à venir à la maison prier pour mon fils? J'ai dit oui, je vais venir. Je suis parti là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai vu maintenant la parcelle, c'était vraiment une grande maison. Ceux qui connaissent Kinshasa vers Massina sans fil, là où il y a des hommes riches. Là. J'arrive, j'ai frappé. Quand ils ont ouvert la portail, je suis entré. Quand je suis entré, elle m'a ramené à la maison. La maison était vraiment bien équipée. Et l'homme n'était pas là. Lui, il est toujours dans les avions. Quand la femme est venue maintenant avec l'enfant, elle me dit, voilà mon bébé. J'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que ça c'est un enfant? Ou c'est autre chose? Les amis, vous n'avez jamais vu des cas. Ce qui te fait pleurer là, c'est encore rien. Il y a des situations que les gens ont dans leur maison. Si tu vois, c'est toi qui deviens son intercesseur. J'ai regardé l'enfant comme ça, j'ai eu peur au fond de moi. Ça dit, la femme était comme ça, malheureuse. Elle a suivi un homme qui a beaucoup d'argent. Malheureuse. Elle me donne l'enfant. Elle-même, elle pouvait plier l'enfant comme ça. Elle pouvait plier l'enfant, ne pleurait pas. Ça dit une forme bizarre. Quand j'ai pris l'enfant pour prier, j'ai porté l'enfant comme ça, j'ai senti que son colonne vertébrale là, il était, ça dit, ça avait la forme d'un poisson, c'était un peu levé comme ça. J'ai prié pour cet enfant. J'ai senti une très forte résistance. Je l'ai abandonné entre les mains du Seigneur. Je suis parti, je suis rentré. Et la deuxième fois quand je suis arrivé, en sortant,
La porte, l'une des fenêtres de ce temple de Rose-Croix qui était dans la parcelle là, propre, était ouverte. Par curiosité, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, oh là là, alléluia. Je suis sorti, j'ai eu des attaques après cela. Je vous ai parlé une fois que j'étais foudroyé en plein midi. Comme je l'ai reçu encore cette semaine-là. Ici, là. J'étais chez nous au salon. Là, j'ai commencé à suivre cette famille. Assis sur le canapé comme ça. Le Saint-Esprit me donne une vision. Je vois le ciel comme ça. C'est-à-dire le toit de la maison, la toiture n'était plus en place. Je voyais directement le ciel. Et j'étais foudroyé. J'ai vu une foudre qui partait du ciel et qui se dirigeait sur mon visage comme ça. Quand c'est arrivé là, avant de me toucher, j'ai bougé ma tête comme ça. Ça a tapé là. Bah, j'ai sursauté. Quand j'ai sursauté, directement je me suis levé, j'ai prié. J'ai pris la voiture, je suis allé voir mon pasteur, celui qui m'a formé dans l'élevance. Je lui ai dit, papa, regarde ce que je viens de voir. Lui, comme il a le don prophétique, il me regarde, il me dit, tu pries pour qui ces derniers temps? Je lui ai expliqué la situation, il me dit, tu ne vas plus à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et j'avais oublié de vous dire encore quelque chose qu'on avait vu encore. En sortant de cette parcelle-là, quand je me suis engagé sur l'autoroute là, il y a un camion qui est venu me taper derrière. Ça tapait derrière ma voiture. Ça dit c'était un combat. Je ne crois pas que cet enfant l'avait. Mon pasteur a vu dans une vision, il dit que la personne, son père c'est un prêtre. Il a déjà sacrifié cet enfant-là. Tu ne peux pas le récupérer. Il est irrécupérable. À le voir comme ça, ça dit il est irrécupérable. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand une personne pèse beaucoup, il ne faut pas insister. Sinon c'est lui qui va t'entraîner dans le monde. Tu n'as pas compris la leçon. Vous les sœurs, quand tu vas évangéliser, quand tu essaies d'amener quelqu'un à Christ, si tu sens qu'il est résistant, prie pour lui, laisse-le. Prie seulement, laisse-le comme ça. J'ai prié pour quelqu'un qui était un alcoolique à 100%. Il est venu me voir avec 50 versets qui l'autorisent à prendre de l'alcool. Moi, j'avais que 2 versets à l'époque. Là. Quand je donnais le premier, lui, il balançait 10. Je donnais le deuxième, il balançait 15 versets. Je dis, celui-là, si on continue là, je vais avoir honte. Je dis, ok, je vais seulement prier pour toi. Les gens se moquaient de moi. Frère, il ne connaît même pas la Bible, il ne connaît même pas la Bible. Je dis, non, je vais aller voir lui-même, papa, là. Quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Père, je prends ce dossier-là, je te le redonne. Les amis, 2 jours après, il a frappé chez nous à 6 h du matin. Un homme âgé vient me dire, il dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai arrêté de prendre la bière. Je dis, mais je ne t'ai pas donné le verset biblique. Lui-même, le Saint-Esprit sait convaincre plus que toi. Acclame pour le Saint-Esprit. Ah. Tenons-nous debout, nous allons prier. Séparez-vous de toute personne qui essaie de vous ramener en Égypte. Il y a des personnes qui viendront vous demander les amitiés, même sur Facebook, sur TikTok là. Hein? Les enfants, regardez-moi vous qui aimez TikTok là. Hein? Évitez ce TikTok là. Il y a des personnes qui sont là dans le but d'ouvrir une porte à l'ennemi dans ta vie. Instagram. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'échanger avec eux. Oui. Il y a des personnes, mes enfants là, elles ont pu discuter avec quelqu'un sur Instagram. Ils envoyaient des versets quand ils sont venus me dire, je dis, vous arrêtez, laissez la personne. Sinon, il va vous entraîner. Alléluia. Les cas graves, laissez ça entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Alors, maintenant, nous allons évacuer. La prière, nous allons faire juste une courte prière. Répands-toi de toutes ces choses. La colère, la haine, les disputes, les incompréhensions. Ce sont des choses qui permettent à l'ennemi de rentrer en toi. Si l'ennemi essaie de te traîner dans son monde, dis non. Je ne suis plus égyptien, maintenant je suis israélite. Je suis sorti de l'Égypte, je vais vers la terre promise. Alors tout ce qui est de l'Égypte, laisse ça maintenant. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Saint-Esprit pour cette parole. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir délivrés, Seigneur. Nous ne savions pas l'autre fois. Nous étions inconscients, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé. Tu m'as enseigné moi-même. Tu m'as dit de ne plus me mettre en colère, de ne plus avoir la haine, de ne plus avoir la jalousie, de ne plus être
méchant, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous venons nous débarrasser. Nous venons abandonner. Nous venons mettre de côté tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons gardé, des comportements, Seigneur, nous les mettons à côté. Aujourd'hui, je me sépare de toutes les personnes qui ont tendance à me ramener dans le monde. Je me sépare de toutes les relations qui ont tendance à me ramener dans le péché. Je me sépare de toutes les personnes qui veulent amener la vie du monde dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous délivre. Restez calme. Au nom de Jésus, maintenant, tout esprit impur qui contrôlait le corps de mon frère, de ma soeur, maintenant, je te commande. Avec l'autorité que j'ai par le nom de Jésus-Christ, tu libères son corps, tu t'en vas dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Démons de colère, des incompréhensions, tous les esprits mauvais qui se sont infiltrés dans ton corps maintenant, que le vent du Saint-Esprit souffle. Que le vent du Saint-Esprit souffle, que ta vie soit nettoyée, que ta vie soit libérée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens installer ta gloire dans la vie de chaque personne ici présente. Là où il y avait un vide, je marque la présence du Saint-Esprit. Là où il y avait un vide, je marque la présence de cette parole. Là où il y avait un vide dans ton corps, je marque la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Je prie que cette nuit, nous puissions demeurer sous haute protection divine. Père, notre chemin de retour entre tes saintes mains. Je bénis ton peuple. Je bénis leur maison. Je bénis leur foyer, Seigneur. Je bénis cette église, ceux qui nous suivent, de loin ou de près. Laisse que ta grâce surabonde encore sur chaque personne. Que l'œuvre de l'ennemi soit bannie de ta vie. Que la vie du Saint-Esprit s'installe en toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ces personnes qui sont ici présentes. En tant que pasteur, en tant que sacrificateur, j'efface les noms de chaque personne ici présente dans la liste de ceux qui seront atteints de ces maladies au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous les membres de cette église et toutes les personnes qui me suivent, même ceux qui ne prient pas avec nous, tout celui qui fera part de ces enseignements, qu'il soit protégé, lui et sa famille, au nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'Israël était protégé en Égypte, devant la peste, devant la contagion, je prie que toutes les familles qui suivent ce message soient protégées au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu ne mourras pas de cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Aucun membre de ta famille ne mourra de cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Aucun enfant, aucun de tes amis, aucun de tes proches, aucun de tes collègues de service ne mourra pendant cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi sur toi sont déclarés nuls et sans effet. Que la gloire de Dieu vous environne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.